Hello hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un top. Voilà, top 10 de mes livres de coloriage préférés, en l'occurrence par rapport à ma collection. Donc j'ai environ une cinquantaine de livres de coloriage, un petit peu moins. Et du coup, parmi cette collection, je voulais vous montrer les 10 livres vraiment que je veux absolument avancer, mettre en couleur, voilà, peut-être au détriment des autres. Ça ne veut pas dire que je voudrais me débarrasser des autres, mais ça veut dire qu'à choisir, je préfère aller dans ces livres-là. Voilà. Et j'aimerais les avancer vraiment, vraiment beaucoup. Donc, j'ai pas fait de catégorie et j'ai pas mis en 10e position, en 9e position, top 3, top 1. J'ai fait par rapport au format. C'est plus simple pour moi. Et de toute façon, parmi ces 10 livres, ce serait très dur de faire un classement, tant je les aime tous. Donc on va commencer avec le premier. C'est un hors Disney. Chez Anna Carlson, mon préféré, c'est le Soulmate. Alors longtemps, ça a été le Magical Down. Et quand le Soulmate est sorti, ça a été vraiment un coup de cœur. Et je l'ai tellement aimé. Voilà, j'aime trop ce système de double page du portrait face à son animal, on pourrait dire son animal totem, vu qu'à chaque fois il y a un écho. Et j'aime vraiment, vraiment trop cette inspiration, cette idée qu'elle a eue. Je trouve les illustrations vraiment très, très belles. Et voilà, c'est vraiment tout est beau. Moi, colorier des portraits, ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup. Et je trouve que justement, elle a vachement progressé au fil des ans. Dans ce tome-là, elle nous propose vraiment de très très beaux portraits. Et, de tout un univers varié. Il y a aussi bien du mystique, du magique, des animaux sauvages. Voilà, donc, oh là là, celle-là, elle est trop trop belle. Donc voilà. J'ai tout envie de colorier. Alors c'est vrai qu'avec sa nouvelle édition, oh, celle-là aussi j'adore, en forme de carte. C'est vrai qu'avec ces nouvelles éditions, il y a aussi le Witch's Cottage et le Forest, je sais plus, le Forêt Enchantée. Enfin, et les deux sont vraiment très très beaux aussi. J'ai hésité d'ailleurs, mais celui-ci a tellement été un coup de cœur pour moi que voilà. Ça reste à ce jour un très très beau livre de la collection de Anna Carlson. Oh, celle-là aussi, elle est trop belle. Voilà. Et j'aimerais trop y retourner. Il y a moyen de faire matcher les pages, c'est ça qui me plaît. De faire en sorte que les doubles pages collent. Voilà, on peut reprendre la palette de l'un et l'appliquer à l'autre et faire ainsi toute une harmonie vu qu'on reste dans le même thème et dans le même univers. Ça aussi, c'est hyper chouette. Et à la fin, quand on a fait les doubles pages, bah c'est très satisfaisant. Voilà. Donc ça, c'était pour Anna Carlson. Ensuite, chez Maria Troll, c'est le Luna. Aucun étonnement là-dedans, ça a longtemps été le seul livre que j'ai eu d'elle, d'ailleurs. J'ai pris un de ces derniers, le Sagan, par rapport au conte. Et j'ai pris récemment son best-of. Je ne peux pas sélectionner son best-of parce que du coup, il y a plusieurs livres dedans, ce serait triché. Mais en l'occurrence, voilà, à choisir un livre d'elle, je trouve que le Luna est vraiment le plus beau, le plus abouti. Les dessins, l'univers, vraiment tout me plaît. Les petits personnages, les cadres, les ambiances. Voilà, j'aime énormément, par exemple, ce genre de scène-là. Tout l'univers, regardez ça comme c'est beau. Avec la petite princesse, là. C'est trop, trop beau. Et voilà. Donc, pareil, celui-là a été un coup de cœur. Et pendant longtemps, ça a été le seul dans ma collection. Ah, celle-là aussi, elle est belle. Celle-là aussi.
celle-là aussi. Celle-là aussi. Enfin voilà, vous avez compris, toutes les scènes comme ça, en fait, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, je suis très très contente d'avoir son best-of, le Universe, parce que ça me permet de retrouver des coloriages que j'aime aussi énormément dans d'autres de ses livres. Mais alors, pour moi, le plus beau, ça reste celui-là, quoi. Vraiment, il est d'une beauté, ça représente bien son univers. Voilà. Ensuite, on passe chez Kerby Rosanes, et là, sans surprise, c'est le Mythomorphia. Oui. Je vous ai spoilé la dernière fois quand j'avais colorié mon hippogriffe. Je vous avais dit voilà, que ce livre-là, c'était vraiment mon préféré de cet illustrateur. J'aime énormément, énormément ce livre. Et lui, j'aimerais le faire intégralement. Donc, pas... c'est pas un objectif sur une année ou sur un truc comme ça, clairement pas. Mais j'aime vraiment toutes les pages. Je suis quelqu'un qui est très tourné vers la mythologie. J'aime énormément découvrir tous les univers, que ce soit la mythologie nordique, la mythologie grecque, la mythologie égyptienne. J'aime énormément tout ce qui peut traiter de ces sujets-là. Et du coup, ce livre me parle beaucoup. Il a abandonné les doodles. Et il y a beaucoup de doubles pages, effectivement. Mais à chaque fois, elles sont tellement belles. Ouais, vraiment, ce livre, pareil, je suis tombée en amour dessus. Il n'y a pas d'autre mot. Et celle-là aussi. J'ai tellement hâte de les mettre en couleur. Et ces livres-là, à chaque fois, c'est quand je termine un colo dedans, j'ai envie de continuer, en fait. J'ai pas envie de changer de livre tellement je les aime. Celui-là, il est très très vieux. C'était un de mes premiers chez Kerby Rosanes. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'à la fin, il met toujours justement des petites références pour nous, pour notre culture. Voilà. Là, on sait que c'est le Bakunawa, une harpie, une sirène, le basilic, Anubis, Kirin. Ce qui fait qu'on peut faire nos recherches, nous, pour s'approprier un peu plus de l'univers, du coloriage. Une dryade, le renard kitsune, des nymphes. Ouais, ça nous permet d'approfondir un petit peu plus le truc. Donc là, en l'occurrence, l'hydre, l'hippogriffe. C'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Donc les prochains que j'aimerais faire, voilà, c'est le Léocampus et l'Hippocampus. Je vais le faire en double page. Là, c'est... Voilà. Il met à chaque fois que c'est une page simple, mais pour moi, c'est une unité complète. Enfin, ce livre, c'est vraiment une pépite. Vraiment trop, trop, trop beau. Ensuite, du côté des mystères, j'en ai qu'un, parce que c'est un tome 10, et les mystères, j'aime en faire, mais c'est pas non plus ma priorité absolue. Donc je voulais quand même en retrouver un dans ce top 10, mais pas plus. Et du coup, c'est le Famille. Pour moi, c'est le Famille qui m'a fait re-aimer à nouveau le mystère, vouloir à nouveau refaire des mystères au feutre à eau. J'en faisais énormément, j'ai commencé par ça, clairement. Et en fait, voilà, j'ai renoué grâce à ce livre avec ce qui m'a initié en fait au coloriage. J'avais les grands classiques, je les faisais dans l'ordre, au feutre à eau, et je retrouve du coup ce principe-là. Donc voilà, c'est un bon moment de détente. Je l'ai fait le week-end, donc c'est synonyme de repos. Et les solutions sont vraiment tellement mignonnes. C'est des scènes de partage, des scènes familiales, des scènes d'amour. On y retrouve toutes sortes de personnages, toutes sortes d'âges, toutes sortes de tranches de vie. C'est très coloré. Donc, non, vraiment, il est plein de douceur et plein de gaieté. Donc, ça fait du bien d'avoir un tome comme ça. Et j'ai trop hâte du tome 2. Vraiment. Voilà.
Ensuite, chez Disney, un qui ne sera pas non plus une surprise pour vous, il s'agit du grand classique. Voilà, c'est un de mes livres favoris. La qualité du papier fait débat, mais franchement sur les illustrations, il n'y a pas de débat. On ne peut que dire que c'est vraiment un livre des plus aboutis. Tracy de Souza a fait un travail incroyable dedans. Et tout est beau. Vraiment, tout est beau. Toutes les mises en couleur, tous les personnages qu'on peut mettre en couleur, c'est ça qui me plaît. Des scènes medley un peu. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais un coloriage de ce type. Et donc quand il est sorti, ça a été vraiment un régal de découvrir un livre comme j'en avais voulu depuis très longtemps en fait. Voilà, toutes sortes de personnages mélangés les uns avec les autres. Ils prennent du temps parce qu'à chaque fois, pour chaque personnage, il faut trouver le bon combo. Mais une fois que vous avez fait tous les personnages, il n'y a plus grand chose à colorier. Voilà. Et à chaque fois, c'est plein de petites scènes. Il y a 80 illustrations, ça regroupe énormément de Disney. Il y a une variété de dessins animés et de personnages qui est folle. Et le line de Tracy est incomparable, vraiment. Enfin, voilà pourquoi je l'aime autant. Mais comme beaucoup, voilà. On était très nombreux à avoir craqué sur ce livre. Et je le regrette pas du tout. Vraiment, c'est pareil. J'ai trop envie de le continuer. Donc, avec des copines, on s'est motivés. Et pareil, celui-là, j'espère arriver à y retourner très très souvent. Autre tome de chez Disney qui est pour moi une pépite, c'est Le Méchant. Donc vous allez retrouver dans mon top beaucoup de livres de Tracy de Souza. Évidemment, elle a fait de très très beaux livres. Donc Le Méchant, malheureusement plus édité. C'est une grosse incompréhension parce que vraiment il a eu un succès fou. Récemment, il y a beaucoup de coloristes qui ont rejoint la communauté et qui cherchent ce livre qui n'est pas trouvable, qui n'est plus édité. Je ne comprends pas, vraiment, parce qu'il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça et qu'il est vraiment magnifique. Il est vraiment trop beau. Donc, juste sur les méchants, en plus, moi, c'est un thème que j'aime énormément. Parce que c'est vrai que j'aime bien mettre les princesses en couleur, mais j'aime aussi beaucoup les méchants. Je trouve qu'ils sont très chouettes. Et ça permet de faire des colos ou des personnages qu'on voit un peu moins. Voilà. Moi, j'adore. Encore un autre livre de Tracy de Souza, c'est Le Chef-d'œuvre. Alors le chef-d'œuvre, ça a été pareil que le grand classique, un livre que j'avais espéré depuis très longtemps. Je le disais à un moment dans une très vieille vidéo que ce que je voulais, c'est regarder un film, mettre le film sur pause et pouvoir en tirer la scène pour la mettre en couleur. Et bien clairement avec ce livre, c'est ce qu'a fait Tracy de Souza. Et je trouve que les scènes choisies sont vraiment très belles. Pareil, elle est allée dans plein d'univers différents parce qu'avec 100 coloriages, il y a la possibilité de varier les univers. Celui-là, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Celui-là aussi. Et on y retrouve un peu tous les dessins animés, récents, anciens. Donc vraiment très beau. Autant le grand classique, je l'aime parce que c'est un medley où on retrouve plein de personnages. Autant le chef-d'œuvre, je l'aime pour sa simplicité. Vraiment, vous regardez le film, vous mettez sur pause et vous coloriez votre scène. C'est exactement ça. Donc c'est un format qui est grand. Donc suivant les illustrations, il y a plus ou moins de choses à colorier. Mais je les trouve toutes tellement belles.
Oh, les doubles pages, ça va être costaud par contre. Hein. Il y a quelques doubles pages. Ouais. Je suis moins fan des doubles pages. Alors que je sais que quand j'en aurais mis une en couleur, je vais adorer. Mais faut se lancer dedans. Enfin voilà. Celle-là, elle est magnifique aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on y retrouve autant les gentils, les vilains. Oh, Luca. Les princesses, les animaux. Vraiment, on a de tout. C'est un très beau mélange de tout. Voilà. Ce livre, vraiment, il est parfait. J'aimerais beaucoup un tome 2 de celui-là. Enfin, pour les 3 derniers, on va rentrer dans les grands formats. Alors, sans surprise, on va retrouver dans mon top 10 le Vitraux, bien évidemment. Avant que le grand classique ne sorte, ça a longtemps été mon livre Disney préféré. Vraiment, j'adore le concept, j'adore les illustrations. Pareil, Jean-Luc Guérin, il a fait un medley de personnages, d'éléments. Il nous a proposé de très très jolies choses et le système des vitraux permet vraiment de laisser libre cours à notre créativité. Donc je trouve ça super, super chouette. Vraiment, je me régale à chaque vitrail que je fais. C'est trop de plaisir. Voilà, celui-là, ça a été le dernier que j'ai fait. Et comme pour les autres pour lesquels j'ai vraiment un coup de cœur, comme le Mythomorphia, comme quand j'en finis un, j'ai envie de le continuer en fait. Le livre, j'ai pas envie de le lâcher. J'ai pas envie de passer à un autre. J'ai trop envie de rester dedans et de le continuer en fait. Voilà. Donc vous avez remarqué que la plupart de mes livres, je les fais dans l'ordre. Sauf exception pour des duos ou pour un challenge ou pour une idée qui m'est venue. Mais autrement, c'est vrai que j'ai tendance à les faire majoritairement dans l'ordre. Ensuite, j'ai un peu triché. J'en ai mis 2 en 9e position. Il s'agit des affiches. Je ne peux pas les différencier, tome 1, tome 2, parce que les deux ne sont pas parfaits. Dans le tome 1, j'aime beaucoup moins la partie Mickey et dans le tome 2, j'aime beaucoup moins la partie Pixar. Par contre, tout ce qui reste, c'est des pépites. Voilà. J'en ai parlé mercredi dernier dans ma vidéo sur les affiches. Combien j'aime ces livres. Et j'aime le format qu'on a. Bon, il est plus édité sous ce format-là. Mais le fait de colorier des affiches, voilà, j'adore. Longtemps, j'avais espéré qu'il continue et qu'il fasse un tome 3 avec les affiches récentes. J'aurais trop aimé mettre en couleur l'affiche de Luca, l'affiche d'Encanto, l'affiche de Wish, de Raya. Mais tant pis, c'est pas grave. Je fais avec, j'ai déjà la chance d'avoir la possibilité de colorier celui-là. Et vraiment, je trouve ça super chouette. J'aime trop. J'aime vraiment trop, 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 trop. Oh là là. Celle-là, ça a été un chantier. Oh, elle a été... ouais. Elle a été costaud. Commencé en 2021, fini en 2024. Ça vous laisse voir le chantier que ça a été. Voilà, vraiment toute une beauté. Bon, le grand format fait que faut prendre son temps. Le papier est vraiment pas ouf, ce qui fait qu'en plus de prendre son temps, il faut vraiment faire très très attention. Ça peut gâcher un peu l'expérience de coloriage sur ces livres, mais autrement, c'est un bijou. Vraiment, je les aime beaucoup trop. Et pareil, j'ai trop envie de continuer à faire d'autres affiches. Et enfin, le dernier livre de ma collection dans ce top 10, c'est le Galerie de portraits. Donc lui, ça a été une révélation assez récente en fait, l'an dernier, parce que au niveau du format, je me bloquais, mais pour rien en plus. Et donc je n'avais pas le Grand Scène Culte, je n'avais pas le château.
et je n'avais pas celui-là. Et en fait, quand me suis rendue chez ma copine Lisly Colo, évidemment, elle l'avait. Et j'ai fouiné un peu dans sa bibliothèque, j'ai feuilleté son livre et je suis tombée en amour. Vraiment, je suis tombée en amour du livre. Et ça a débloqué quelque chose, en fait, par rapport au grand format. Ce qui fait que, une fois que je suis partie de chez elle, j'ai commandé donc le galerie de portraits, le scène culte et le château pour compléter ma collection des grands Bodoni. Voilà. Et en fait, je me disais, mais j'ai été bête de ne pas l'acheter plus tôt, sincèrement, parce que j'aime toutes les illustrations, enfin, j'aime tout dans ce livre. Vraiment, la seule chose qui me bloquait, c'était le format. Et j'arrêtais pas de me dire, s'il avait été en A4, je l'aurais acheté de suite. Donc pourquoi ne pas l'avoir acheté, même si c'est un format au-dessus, quoi. Donc comme quoi, des fois, on se freine de manière pas injustifiée, mais irrationnelle, quoi. C'est vraiment un livre que je trouve parmi les plus beaux, les plus variés. Moi, colorier les cadres, ça me dérange pas. J'avais fait celle-là et je m'étais régalée de A à Z. Et du coup, je ne m'explique pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour... par contre, dans cette section, ouais, je comprends pas. Pourquoi Tiana, elle n'a pas eu le droit à son portrait façon comme les autres, là. On a Ariel, Jasmine, Cendrillon, Blanche-Neige. Pourquoi Tiana, elle n'a pas son portrait comme ça? Et pourquoi Belle, il est tout petit? Pareil, Jasmine. Je comprends pas. Elle aurait mérité d'avoir un plus grand portrait plutôt que tous ces machins. C'est dommage. Ouais, c'est franchement dommage. Parce qu'avec ces coups de crayon en plus, Jasmine, on la retrouve 2 fois. Alors qu'il n'y a pas Aurore. On aurait pu mettre un portrait d'Aurore à la place du deuxième portrait de Jasmine. Oui. J'aurais des petites suggestions. Celle-là, j'adore. Celle-là aussi. Enfin, j'aime tout. Vraiment, ce livre, j'ai tout envie de les faire. C'est assez fou. Je les trouve super bien choisies. Je les trouve trop belles. Vraiment, c'est vraiment une beauté. Il est trop, trop beau. Donc, j'en ai fait qu'une dedans parce que je l'ai acheté très récemment. Mais celui-là, clairement, je veux l'avancer. C'est fou comme de suite, je me suis réconciliée et voilà. Il a rejoint ma collection et en plus, il est dans mon top 10 de mes livres préférés. Donc, sur ce qui me plairait beaucoup, c'est qu'en commentaire, vous me disiez votre livre préféré parmi mon top 10 ou votre top 10 à vous parmi les livres de votre collection. Voilà, je serais très curieuse de voir si dans certains livres on retrouve les mêmes goûts, si vous en avez des différents, si vous avez des illustrateurs en top 10 que je n'ai pas. Voilà, je serais très très curieuse d'avoir votre point de vue à ce sujet. Donc moi je vous laisse ici pour cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude samedi en vlog. En attendant, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, coloriez bien et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!